Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un magnifique tarot qui m'a été envoyé par Wassima. Wassima donc qui possède une boutique au Portugal et qui propose plein de jeux auto-publiés avec des frais de port du coup beaucoup moins chers que lorsqu'on les achète évidemment aux États-Unis. Je vous mettrai le lien du magasin sous la vidéo. Donc c'est un magnifique tarot qui va être très utile pour ceux qui veulent travailler sur les rêves. Alors, il s'appelle The Lonely Dreamers Tarot. C'est une seconde édition et il a été créé par Waterspoon M. Voilà, je vais vous le présenter comme ça. Donc, il arrive dans une boîte en dur, une très jolie boîte, vous voyez. Vraiment très beau. Alors il y a un code barre, étrangement, c'est très rare dans les tarots auto-édités, mais ça ne gâche pas du tout la beauté de la boîte. Hein. Voilà, donc c'est une boîte cloche, hop, aimantée. Voici l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Alors ces tarots est fait à partir de tableaux. D'ailleurs, je vais avoir un oracle à noir et blanc qui est fait aussi à partir de ces tableaux. Ça s'appelle les Noirs Odilon, les tableaux de cette personne. Voilà, donc un guidebook avec une jolie couverture. Un guidebook donc entièrement en anglais de 86 pages. Donc il y a une description pour chacune des arcanes. Là par exemple vous avez le cavalier et la reine de coupe. Voilà. Alors je regarde s'il y a vite fait des tirages. Alors vous avez des arcanes supplémentaires, j'y reviendrai sur le moment. Donc il n'y a pas de tirage, j'ai l'impression. Voilà, mais c'est un tarot très intéressant, franchement. Voilà, donc je m'étale pas sur le guidebook parce qu'il est en anglais, mais voilà, c'est un guidebook quand même, comme je vous ai dit, il a de 86 pages, donc il y a vraiment... il est très intéressant. Donc les cartes sont très souples et très solides. C'est une matière excellente. Voici le dos, magnifique. Si on le compare à un Grimaud, elles sont légèrement plus larges. Donc c'est parti pour la présentation. Donc les cartes sont ce qu'on appelle en laine, je crois. C'est-à-dire qu'il y a comme des quadrillages. Donc c'est vraiment des arcanes de très bonne qualité. Voilà le fou, le magicien, dont certains d'entre vous reconnaîtront peut-être certaines de ces peintures. Et voilà, et c'est vrai que ces images, il y a beaucoup d'images qui sont abstraites et qui peuvent donc nous faire penser donc aux rêves, au monde des songes. Donc j'ai pas mal de tarots qui se prêtent à ce sujet. Je pense qu'un jour je ferai un vlog sur les jeux avec lesquels on peut travailler sur nos rêves. Le hiérophante. Je trouve les illustrations de ce jeu vraiment magnifiques. Ben, chaque arcane, pour moi, est un tableau vivant, tout simplement. Le chariot. La force. Donc c'est un rider, hein, avec la force en premier. Magnifique la force, hein, je trouve. L'ermite, je ne vais pas m'arrêter à toutes les arcanes quand même. L'ermite est magnifique également avec cette lueur dans ses mains. La roue de fortune, super bien réussie. Souvent les roues de fortune sont très mal réussies, je trouve. Et dans ce jeu, je la trouve particulièrement bien réussie. La justice. Le pendu. Les arcanes sont de toute beauté. La mort. La tempérance. Le diable, qui me fait penser à la chute, à un tableau qui s'appelle La chute de Lucifer, si je ne me trompe pas. La tour. L'étoile. La lune, particulièrement réussie également, il y a la lune.
Donc on distingue le loup et le chien, le soleil, le jugement et le monde. Voici donc pour les arcanes majeurs. Alors l'une des principales réussites de ce jeu, c'est que souvent quand c'est des arcanes... Alors là, nous sommes à la série des bâtons qui ont un nom traditionnel, donc Wand. Donc ça c'est très bien. Les arcanes mineurs ont un nom traditionnel, je trouve que c'est un gros plus. Donc on reconnaît les bâtons parce que tout simplement on compte, il y a le nombre de bâtons qu'il est question sur l'arcane. Donc là ça a été retouché évidemment. Donc ce que je trouve très bien, c'est que lorsque souvent les jeux utilisent des reproductions de tableaux, souvent les couleurs sont très fades. Et là, je trouve que les couleurs sont vraiment éclatantes. Donc je trouve que ce tarot est vraiment une pleine réussite à ce niveau-là. C'est l'un des rares tarots, on dira, qui utilise des œuvres d'art, des peintures, où les illustrations ne sont pas... elles sont souvent moins éclatantes, moins jolies. Et là, je trouve que elles ont été bonifiées, même. Elles sont encore plus jolies que ce qu'elles étaient. Donc, les personnages de cour avec le valet, mais il a un nom, le page. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Donc, même pour les personnages de cour, nous avons des noms traditionnels. Ce qui est un gros avantage parce que lorsqu'ils décident de changer le nom des arcanes mineurs de numéral, c'est bien embêtant. Donc là, nous sommes à la série de coupes. Le 3 de coupe. J'adore vraiment ce jeu, je le trouve magnifique. Je remercie encore vraiment Wassima de me l'avoir fait connaître. Car vraiment, c'est... Alors j'aime beaucoup les tarots avec lesquels on peut travailler sur nos rêves. Et d'ailleurs j'ai pas mal de pierres également avec lesquelles on peut travailler sur nos rêves. Et donc je vais pouvoir faire des petites expériences avec tout ça. Le 9 de coupe, magnifique, vraiment magnifique ce jeu. C'est un gros coup de cœur. 10 de coupe. Page de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, magnifique, roi de coupe, magnifique aussi. Les épées, avec l'as d'épée et un joli Pégase au fond, le 2 d'épée. Ouais, vraiment, les illustrations de ce jeu sont de toute beauté. Elles sont vraiment magnifiques. Je pense qu'il est intéressant quand même de faire la traduction de la description du Gamebook pour savoir en fait ce que représentent au final les arcanes ou ce que représentent les tableaux qui ont été choisis. En tout cas, je trouve que le choix est judicieux. Ils ont vraiment choisi des bons tableaux. Donc, c'est un jeu qui a été édité pour une seconde fois. Ça veut dire qu'il a connu un certain succès. Hein. Cavalier des épées. Cet arcane est vraiment de toute beauté, je trouve. Hein. La reine des épées. Et le roi des épées. Vraiment, c'est vraiment un tarot magnifique. Les pentacles, l'as, le 2. Il y a beaucoup d'anges dans ce tarot, je trouve. Donc ceux qui aiment les anges, et les reproductions de tableaux devraient trouver leur compte. Et c'est vrai qu'il y a certaines arcanes qui sont vraiment très abstraites, très dans le flou, très dans la flottaison. Et du coup, ça peut vraiment nous relier ou
ou nous faire penser à certains rêves des fois, ou cauchemars même, que l'on peut être amené à faire dans notre vie. Et du coup, à les travailler. Le 10 de Pentacle, le Valet ou le Page de Pentacle, Cavalier de Pentacle, la Reine de Pentacle, le Roi de Pentacle. Et là, donc, nous avons les arcanes supplémentaires. Donc, il y a l'arcane de l'intuition, l'arcane Shadow. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences et à ce regard angélique, hein, car je pense que cet arcane est bien plus mauvaise que l'apparence de ces yeux angéliques veut nous montrer, hein, vu son nom, Shadow. L'intention, l'ancestops, je ne sais pas trop, il faudrait que je traduise ça, un ange encore, grounding et spirit. Donc ce qui fait un total de 5, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes supplémentaires. Donc voilà, un très très beau tarot que je ne connaissais pas du tout. Et donc je remercie énormément Wassima de m'avoir fait connaître ce tarot, car ça aurait été dommage que je passe à côté. Donc il s'agissait du Lonely Dreamer Tarot, seconde édition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.